avant d'écrire, je vais commencer par les nouvelles, avant d'écrire un roman. Vous avez choisi de commencer par la nouvelle. Je pense que la nouvelle, ce n'est pas simplement un texte court. Pour moi, c'est un format exigeant qui répond à certaines contraintes. Pourquoi avoir choisi, Anne-Sophie, de commencer par, de passer à la nouvelle? Alors, la nouvelle, en effet, moi je trouve que c'est un format exigeant. Mais ce qui me plaît dans la nouvelle, c'est que justement, elle me met au défi finalement. À chaque fois, il y a un thème et peut-être ce thème, il faut, par définition, embarquer le lecteur très vite. Hein. On a 10 pages, 15 pages pour essayer de l'intéresser. Et donc, en fonction de l'idée que j'ai en tête, je vais essayer de trouver la meilleure forme. Et finalement, je crois que pourquoi la nouvelle me plaît autant, parce que il n'y a pas pour moi une définition qui serait, voilà, la définition de la nouvelle. Parfois, la forme peut être très classique, ça peut être une narration, effectivement, celle d'un roman, mais d'une manière réduite. Mais parfois, ça peut être des fragments, ça va être quelque chose de beaucoup plus chantant. Ça reflète les différents états d'être par lesquels on passe, nous, femmes, tout au long d'une journée. Parfois, on est dans un moment de flux de conscience. Parfois, peut-être, on chantonne. Donc, on est peut-être dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un fragment. Et je crois que je voulais explorer ça aussi. Le « elle » était central. Et après, chaque nouvelle donne une nouvelle identité à ce elle. Et alors, pour revenir sur la question de pourquoi la nouvelle, mais précisément parce qu'elle permet d'inventer. L'idée, c'est de donner envie de le découvrir sans trop en dire, ce qui est encore plus délicat dans le cas d'un recueil de nouvelles. Donc quelques mots, vous en avez déjà dit quelques-uns, sur Instant décisif, donc, qui est composé ce recueil de 12 nouvelles, traversées donc par elle. Ce sont des instants captés, mais j'ai l'impression que dans vos nouvelles, les différentes elles sont toujours en mouvement, des moments captés tels une photographie. Pour ça, je parlais aussi de la photo, parce que vous aimez le cinéma, vous aimez la photo, vous pratiquez la photographie. Je trouve qu'on retrouve dans vos photos quelque chose de votre écriture. Donc ce moment capté, mais à la fois donc ce mouvement des personnages, est-ce que c'était volontaire? Alors, je dirais que en effet, c'est aussi très relié à la photo. C'est-à-dire que, comme si chaque texte proposait un arrêt sur image. Et donc cet arrêt, voilà, je le décortique, en tout cas, j'essaie d'en retirer le maximum. Et autour de ça, eh bien, en effet, il y a la vie. Et je pense que le mouvement, c'est tout simplement celui de la vie. Donc, on peut être un moment arrêté par une rencontre, mais saisi par la beauté d'une image, et ensuite, bien sûr, il y a la façon dont on va réfléchir à ce qui s'est passé, et puis le mouvement de la vie qui reprend. Et donc c'est aussi, effectivement, l'écriture, elle est calée, je dirais, sur le mouvement de la vie.